Salut les Lulu poissons, flash sentimental pour vous pour le mois de mai. Oh, je me retrousse les manches, tiens. Oh, oh, pour le mois de mai 2024. L'amour, l'amour, l'amour. On a Vénus en taureau, la sensorialité, la sensualité, la sensibilité, les sens en éveil, la nature, les massages, le corps, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Bon, alors je vous raconte une histoire avec, pour commencer, les arcanes majeurs du tarot de la voix. Voilà, si ça vous parle pas, vous allez voir votre ascendant. Si ça ne vous parle pas, vous allez voir votre signe lunaire. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos sous cette vidéo. Waouh, on dirait que j'ai fait ça tout le temps, alors que je le fais jamais. Mais c'est fini, maintenant je fais ma pub. Bah ouais, à un moment donné, il faut faire sa pub un peu quand même, hein, parce que voilà, les gens peuvent pas deviner. Donc voilà, vous savez comment faire. Et du coup, on a quoi? Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Vénus en taureau. Je vais vous parler de séduction. Magnifique, énergie d'amour. C'est la carte de l'impératrice dans le tarot de Marseille, la chiffre 3, la voie de la séduction. Vos sens sont en émoi pour l'élu de votre cœur. Waouh. Alors ça, si c'est pas de bon augure. Bon, on va regarder la suite de l'histoire, les gars, parce que là, ça commence fort. Seduction. Wow, 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 wow. On sent le chakra sacré en feu qui se réveille. La libido, le désir, les plaisirs. Vénus en taureau, c'est aussi les plaisirs. Les plaisirs des sens. Un massage à la chantilly. Je ne sais pas, moi. Je vous donne des idées. Bon. Allez, j'arrête de déconner. C'est quoi l'histoire sentimentale pour vous, les poissons? C'est rigolo, ça, quand même. La voie de la séduction. Mais oui, mettez-vous en mode séduction, les poissons. Frétillez. Frétillez des branchies. J'ai envie de déconner. Mais oui, séduisez avec l'humour. Ça aussi, c'est fatal, l'humour pour séduire. En perso, chez moi, ça marche. Voilà, quoi. Mais oui, le rire. Les smiles. Oh là, qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? On a la carte de la lune. Oui, les émotions. Les émotions à fleur de peau. Alors, arcane majeur, soit dit en passant, tout un monde émotionnel qui dort et qui n'attend qu'à se réveiller. Je sens ça, les flots trop tranquilles là, faut que ça se réveille. Faut qu'il y ait de la cascade, faut qu'il y ait du courant. Bon, je vais pas aller plus loin parce que là, Allez, je me concentre. Restez concentrés, restez focus. Les poissons. Voilà. Qu'est-ce qui vient? Encore une arcane majeure, l'ermite. Bah non, c'est pas quand on reste dans la grotte qu'on séduit quelqu'un, les gars, ça va pas, ça. Bon, alors l'ermite, il y a quelque chose là, il y a un apprentissage, il y a une lumière à faire. Émotionnellement parlant, il y a de la lumière à faire. Pourquoi? J'avais ça là d'abord. Oh bah oui, le valet de coupe, le 6 de coupe. Oh bah on est dans l'émotionnel à fond les ballons là. Hein. On est chez vous là les poissons. Hein. Et le voilà le séducteur, le cavalier de bâton. Il arrive avec la carte de l'étoile. Il arrive tant espéré. Oui, l'élu, le séducteur incarné, chevauche son cheval blanc pour venir à votre rencontre et vous mettre un peu des flots remuants, du flux et du reflux dans vos eaux trop calmes, là, le poisson. C'est marrant, j'ai envie de faire de la poésie. Et peut-être qu'il va vous ramener, alors en plus de l'humour, un joli poème. Waouh. Ou des jeux de mots, vous voyez, quelque chose comme ça, là. La séduction dans les mots. Ça vous parle, les poissons? Bon, alors, on a quand même des super cartes bien puissantes. La carte de l'étoile, au dos de jeu. Donc là, vous êtes accroché, alors, ben voilà, vous êtes accroché, vous voyez l'ermite là, accroché à sa lueur, sauf qu'il y a quoi dans la lanterne? Regardez bien.
Dans la lanterne, il y a une étoile. Mais oui, vous êtes accroché à votre espoir, vous êtes accroché à cet espoir de vivre enfin, je dis enfin, je ne sais pas, de vivre vraiment l'amour, 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 quoi. Alors je sais, vous avez un côté idéaliste, les poissons. Et là, vous avez besoin d'un cavalier de feu pour vous rallumer un peu les tripes, là, comme cette carte de l'impératrice. Il y a un côté séduction et quelque chose de nourricier. Vous voyez, c'est Vénus en taureau, l'impératrice, complètement. On est dans quelque chose qui vous nourrit à tout, qui vous nourrit. Et non pas que un petit resto tout en romantisme. Il faut qu'il se soit nourri à tous les étages. Vous voyez ce que je veux dire? Corporellement, émotionnellement, physiquement. Il faut que cette personne puisse vous combler à tout point de vue. C'est peut-être les prémices d'une nouvelle rencontre. Là, il y a quelque chose qui vient vous faire battre le cœur avec ce valet de coupe. C'est vous, là, le valet de coupe. C'est, vous voyez, vous avez envie de frétiller là, dans votre coupe, sauter à ras-bord de votre coupe, plonger dans les flots, vous laisser embarquer avec ce chevalier de feu. Alors, chevalier de feu, ouh là là, j'ai un débit de parole là, faut que je me calme. Alors, le chevalier de feu, c'est un signe de feu, donc, c'est QFD. Bélier, lion et sagittaire. Voilà, ça peut être quelqu'un de fougueux, qui ose vous séduire, qui ose venir à vous, qui a envie de vous inviter dans une escapade, qui a envie de vous inviter, qui vous embarque dans des aventures. C'est aussi l'aventurier, il n'a pas peur de vous séduire. Le chevalier de bâton. Et là, il y a quand même quelque chose de très émotionnel en lien au passé, à dépasser justement. Vous voyez? Ça peut être aussi quelqu'un... alors, soit c'est quelqu'un du passé que vous connaissez, soit c'est vraiment un lien... vous vous réjouissez comme si c'était... Je sais pas pourquoi, j'ai la Madeleine de Proust. Vous voyez? Des moments comme ça, waouh! Toute une intensité... Ouais, la Madeleine de Proust. Ça, c'est fou, ça. Je parle jamais de cette Madeleine. Je parle jamais de gâteau, les gars. Ni de biscuits. Bon, en tout cas, voilà. Il y a tout un pan émotionnel à réveiller. Vous êtes accroché à votre espoir d'être dans l'amour. Il y aurait un cavalier de bâton qui va venir vous séduire et vous êtes prêt, à mon avis, à l'accueillir. Ok, quelle est la suite de l'histoire, les gars? J'espère que ça vous parle, parce que là, c'est quand même... Il y a eu, je pense, un grand travail d'introspection, là. Ça a pu être très, très tranquille pendant longtemps. Émotionnellement, un peu, vous voyez, mer d'huile. Ouais, beaucoup de patience, hein. 3 de bâton, là. La patience. Ben voilà, on est encore dans les flots dans la mer. Vous attendez la vague pour, hop, sauter sur votre paddle. Bon, sur votre surf aussi, d'accord. Parce que pour le paddle, il faut une rame. Et il y en a marre de ramer. Donc, non, on va dire le surf, on est d'accord. Ouais, il y a de la patience, vous attendez la bonne vibes. Vous avez peut-être attendu longtemps. Là, avec cette set de coupe, il y a eu peut-être plein des opportunités. Et puis des opportunités un peu foireuses. Du coup, maintenant, vous vous demandez, il y a quoi de caché, là, sous cette coupe? Un serpent ou un prince charmant, un crapaud ou un petit dragon gentil, vous voyez? À mon avis, il y a pu avoir un état de confusion. C'est pour ça que vous êtes vraiment intériorisé pour savoir qu'est-ce que vous voulez dans l'amour. Quel est le lien qui vous correspond? Qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Comment on vous aime? Comment vous voulez être aimé? C'est ça à définir les poissons. Prenez une feuille, décrivez comment vous voulez qu'on vous aime, quelles sont vos valeurs, quels sont vos vecteurs d'amour, comment vous exprimez l'amour aux gens. Voilà. Ah, yes, il y a la fin d'un cycle qui arrive. Un accomplissement. Fin d'un cycle. Voilà. Alors cette jeune femme là qui regarde ce petit cavalier, ce petit valet de coupe, je pense qu'il y a vraiment un cycle qui se termine et que là vous êtes enfin open à l'amour, open à vous faire, à vous laisser séduire. Laissez-vous séduire les poissons. Vraiment. J'en ai trop, à chaque fois j'en veux qu'une. Voilà, définissez ce que vous voulez. Soyez déter. Accrochez à votre étoile là, elle est déter là, la dame là. Vous voyez?
Là, celle-là aussi, hein. Sur les starting blocks. Ouais, j'ai une énergie là pour faire votre tirage assez impressionnant. C'est celle-là. Mais voilà, déter. Bah, fallait la reine d'épée. La reine d'épée. Bah, elle sait ce qu'elle veut, la reine d'épée. Carrément qu'elle sait ce qu'elle veut. Bon, elle a un côté un petit peu froidou quand même. Hein. Elle est pas super chaud des marrons. Hein. C'est pas l'impératrice. Donc, et en même temps, elle a quand même des super qualités de je sais ce que je veux, j'ai du discernement, je ne me laisse pas entourlouper par le premier venu ou la première venue pour les petits poissons garçons. Voilà, elle a un côté aussi visionnaire, un côté aussi stratège, mais dans le bon sens du terme, ouais, il y a du charisme là. Oh 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 oh. Et j'ai quoi? J'ai un petit duo. Exaucement des désirs avec le jugement, une libération qui se fait. Oh, je sens un soulagement. Regardez, c'est la même posture entre l'âme de cette personne et cette femme, c'est la même posture. Regardez, tiens. Bah ouais, on faut. Voyez? Waouh! Ça y est, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon plexus solaire et j'accueille ce qu'on m'offre. Oui, exaucement des désirs. On retrouve la même énergie qu'avec l'étoile et c'est magnifique. Et j'ai été super bavarde et voilà. Et ben n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, les poissons. À bientôt.